on va voir maintenant trois méthodes. Alors, la méthode qu'on va voir, c'est found by key. Je te donne le key et je te demande de chercher dans la. C'est facile. Alors, ici, j'avais fait une variable qui permet de dire c'est quoi la profondeur dans laquelle j'ai cherché pour trouver l'élément. J'avais bouclé sur quelle profondeur pour pouvoir trouver l'élément en question. J'avais fait la variable profondeur, depth. Alors, ici, c'est juste pour faire. Bon, c'est juste pour débugger, puisque j'avais une erreur. Je ne sais pas c'est quoi l'erreur. Et je suis en train de débugger pour voir ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est facile. While tree est différent de nul. Si le tree est égal à le tree, je retourne le depth. Maintenant, le depth est égal à la profondeur. Si le k il est supérieur au tree, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me déplacer vers le right. Si le inf, et si c'est le else, ça veut dire qu'il est inférieur, je dois me déplacer vers le left. Et j'incrémente toujours le left. Dans les deux cas de figure, ça veut dire que je suis en train de descendre en profondeur. Okay? Une fois que je trouve l'élément, je vais sortir. Alors, s'il est ici, retourne moins 1, ça veut dire quoi retourne moins 1? Ça veut dire qu'il n'a jamais retrouvé l'élément. Jamais il n'a retourné ici. Ici, vous voyez, il n'y a pas de retour ici ni ici. Le fait que l'élément n'existe pas, qu'est-ce qu'il va retourner? Moins 1. Okay? Donc, c'est la méthode found by key. Alors, la méthode size qui permet de calculer le nombre d'éléments. Size aussi, c'est facile. Je calcule le 1 plus le size de l'arc de right plus le size de l'arc de left, c'est ça. Donc 1 plus size 3 left plus size 3 right. Ça, c'est un appel récursif. Ça veut dire la méthode elle appelle elle-même. Okay. Mais si le tree égale à nul, c'est 0. Vous voulez qu'on fasse une simulation pour cette méthode pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit? Alors, une petite simulation. Alors, je vais faire une petite liste qui est facile. Alors, imaginez le premier élément, deuxième élément, troisième élément, deuxième élément, troisième élément, et quatrième, ou le cinquième élément. Cinquième élément. Alors, il va faire 1 plus quoi? 1 plus size de quoi? 1 plus size de ça. 1 plus size de tout ça. Plus le size de tout ça. OK? 1 plus, pourquoi 1? Parce que c'est lui-là. Ça, c'est le 1. Donc, 1 plus ça, plus ça. C'est quoi le size de ça? Non, comment vous allez le savoir? Vous ne pas le savoir. Vous ne pas le savoir. C'est 1 plus size de quoi? De left et de right. 1 plus le 1, ça vaut combien? Vous vous rappelez le 1 ici? Le 1 plus le 1. C'est quoi le size de ça? C'est 0. Le right avec le left. Le right égale à combien? Nul. Le left égale à combien? Nul. Alors, dans le test, qu'est-ce qu'on avait fait? Si la liste fournie en paramètre égale à nul, qu'est-ce que je dois retourner? 0. Donc, il va faire 1. Il va faire 1 plus 1 plus 0 plus 0. C'est clair? Donc, ça donne 2. Alors, si on se déplace ici, qu'est-ce qu'il va faire? 1 plus le right et le left. Donc, le 1 avec les deux 1, ça donne 3. Alors, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Le 1 plus le left et le right. Left, right, il n'y a rien. Donc, un ici, plus un autre ici, plus un autre ici, plus un autre ici, ça donne 4. Le left égale combien? Nul, ça veut dire que 0. Le right, 0. Donc, il va faire 4. La même chose ici. Donc, en fin de compte, il va calculer 5. Donc, c'est la méthode size. OK? Toujours, à chaque fois que vous avez une méthode récursive, il faut surtout faire appel à quoi? Test d'arrêt. Pour qu'on puisse s'arrêter. Sinon, la boucle est infinie. On va toujours boucler. Il faut toujours dire, s'il vous plaît, si tu atteins un certain niveau, il faut que tu t'arrêtes. Et c'est quoi le niveau pour qu'il puisse s'arrêter? Si la liste fournie en paramètres est nulle, tu dois t'arrêter. C'est quelle valeur qu'on va retourner? C'est 0. C'est ce qu'on appelle le test d'arrêt. Vous vous rappelez lorsque vous étiez petit, vous étiez en train de manipuler dans l'analyse, il est N,
UN plus 1 égale à UN plus 4. Mais en fin de compte, il doit vous dire quoi? U est 0 égale, je ne sais pas quoi. Ça, c'est le test d'arrêt, par exemple. Vous voulez calculer U9? U9, par exemple, U8, U8, U7, U7, U6, 5, 4, 2, 1 et 0, je m'arrête. Pour que je puisse récupérer U0 et je monte. Mais sinon, si vous n'avez pas U0, vous ne pouvez pas infiniment remonter en arrière. Et le 0, et le moins 1, et le moins 2, vous n'allez rien en fin de compte. Donc, toujours la récursivité, que ce soit en maths, que ce soit en informatique, il faut toujours quoi? Le test d'arrêt pour pouvoir s'arrêter, pour que vous puissiez monter maintenant en haut. Okay. Alors, ça, c'est la méthode size. Alors, par rapport à la méthode free, c'est aussi facile. C'est les différents de nul. C'est les différents de nul. Alors, tout d'abord, je passe au paramètre double pointeur, parce que aussi, je vais supprimer l'arbre à science. Okay. Donc, j'aurai besoin. Donc, alors, dans un premier temps, si je dois faire une variable qui s'appelle temp tree. Si le temp tree, le flash left égale à nul, différent de nul, je free tree encore, mais cette fois-ci, d'arbre à science dans le left, et je passe en paramètre le pointeur. Si le right, je passe le right. Et enfin, donc, à chaque fois, je vais faire un free temp. Okay. À chaque fois, je vais free la variable temporaire. Alors, vous allez me dire, monsieur, est-ce qu'on pourra faire comme ça? Je ferai, et par la suite, je ferai aussi le right ou le left. Non, méfiez-vous ici. Si vous faites comme ça, c'est catastrophique. Vous allez perdre le time free flash left, n'a plus de sens. Parce que vous avez libéré time free. Okay. Donc, il faut le mettre en bas, et non pas en haut. Okay. Alors, un petit test, et on va clôturer la séance. Donc, je fais une recherche. Je cherche sur le son. Son, il est de quel alors, imaginons que je suis en train de chercher. Alors, je vais chercher. Alors, imaginons que je suis en train de chercher 80. 80, il est de quelle profondeur 80? 80, il y a 60. Par la suite, il y a le 10 et le 100. Le 100, je vais chercher quelque chose de plus facile. Je vais chercher ça. Alors, 95, il est dans quelle profondeur? Alors, ça, c'est le profondeur numéro 1. Profondeur numéro 2. Aussi profondeur numéro 2. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est en bas de 100, c'est ça? Donc, profondeur numéro 3. Alors, 3. Ça, c'est 1. Les deux là sont de profondeur 2 et celui-là, profondeur 3. Donc, on va essayer d'afficher. 95 égale à moins 1. رجعوا لنا 95. والله الا فاش كنت في الدار لا خدام هادشي ما انا ما نعقل عليكم بربط هادشي كي كان نلعبوا معاه بروفوندور تاع 100 هي 2 ما نعقل غالبا شي حاجه ما خدامش غالبا لو ادنو ça marche pas. Donc alors pour la méthode qui permet de calculer le size, on va l'invoquer aussi. Et c'est quoi le size du tree? C'est quoi le taille? Combien y a-t-il d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5. Il permet de calculer le nombre de nœuds. 1 plus le size de left plus le size de right. Il ne permet pas de calculer la profondeur. La profondeur, c'est facile. Tu boucles et à chaque fois que vous dépassez le left ou bien le right, tu incrémentes le compteur. Mais le nombre d'éléments, c'est un petit peu différent. Il y a 5 éléments, donc vraiment, c'est correct. Okay. Donc vraiment, c'est ça, grosso modo, ça les méthodes.